Salut à toi. Pour ce tirage, comment ça va? Avec quoi tu arrives ce soir? Je veux faire un tirage avec quelque chose qui me connaît bien, les archétypes et la quête du héros. Et en ce moment, le tirage, ça va être sur avec quoi tu pars. Un petit peu de lumière. Salut, avec quoi tu pars? Fait que, on va commencer, c'est un tirage intemporel. Avec quoi tu pars en ce moment? On va commencer avec la pile 1, la pile 2, la pile 3. Aujourd'hui, j'ai fait une boule de laine. C'est comme défaire tous les nœuds karmiques qu'il peut y avoir. Puis, je tiens à me présenter. Surtout, je me présente pas souvent. Mon nom, c'est Jade. Je suis attirée beaucoup par l'énergie chamanique, mais aussi, je me considère une ambassadrice galactique. Avec mes guides, je suis certainement une starseed. Je suis certainement une enfant des étoiles, une enfant de la Terre. Et je suis vraiment connectée avec la conscience galactique, la conscience aussi collective. Et j'ai beaucoup de canalisation et de guides. Et pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est de créer des quêtes de héros. C'est pas mal qu'est-ce que je fais avec le voyage chamanique. On identifie ton personnage qui est connecté avec ton high self. Une fois c'est identifié, ben, on va en quête ensemble et on va dans ce monde-là ensemble et je t'accompagne vraiment profondément à découvrir le héros, l'héroïne que t'es. Fait que c'est ça. Je me dis de le faire avec. J'utilise mon nouveau tarot qui est The Sacred Traveler et le Dreaming Gaia et le tarot des fées. Parce que j'adore les fées. Okay. Pour ce soir, ta quête, n'hésite pas à partager parce que je sens que ça peut aider une couple de personnes. Pour ce tirage. Alors, pour toi, la pile 1. OK. Salut. La pile 1 pour toi en ce moment. Prends ton temps. Ça presse pas. Prends ton temps durant ton voyage. Pour commencer ta quête sacrée, prends ton temps. Parce que tu vas aller dans des nouvelles horizons que tu ne connais pas. Des endroits qui sont loin. Loin en toi, loin physiquement. Je vais juste prendre mon petit pendule. Hier, c'était ma fête. Puis, ben, j'ai reçu un petit pendule. On a de tigre. Et est-ce que c'est un voyage extérieur? Oui, tu vas accomplir un voyage extérieur. Et il va y avoir une transformation. Pour toi. Carte qui est tombée. Puis, laisse-toi pas abattre par les obstacles sur ton chemin. C'est très important.
Obstacle, transformation. OK. Fais l'équilibre entre le noir et le blanc, le yin et le yang. Parce que oui, tu vas avoir des choix à faire, mais c'est toujours pour plus de guérison. Le 7 d'épée, il est arrivé quelque chose, puis il y a eu la mort. Il y a la carte de la mort, la transformation. En topo, qu'est-ce que ça me dit? C'est que tu t'es transformé, tu es arrivé à un cap et la guérison prend du temps. Et ne force pas, prends ton temps, puis prends le temps de vraiment prendre le choix, puis d'équilibrer pour vraiment aller vers la belle transformation qui est là pour toi. Fait que le thème de ta carte, c'est la transformation, la guérison. Je sens qu'il y a des médiums dans la salle, des guides, et les filles me disent de te faire confiance, de faire confiance. Et don't rush your healing. Et te donner de la douceur. Il y en a plusieurs d'entre vous qui sont dans un parcours de flammes jumelles. Et c'est vraiment de ne pas rusher. Ça va venir quand ça va venir. On va aller au 12e paquet. Distant Thunder. Il y a des choses qui se passent au loin de vous. Ça vous perturbe. Mais embrassez un mindset d'enthousiasme et de féerie et de magie. Prenez le risque d'aller dans votre aventure, dans votre quête sacrée. Vous êtes avec l'énergie de l'enfant, l'énergie de la découverte, l'énergie de l'initiation de votre monde. Il y a l'énergie du père et de la protection. En gros, laissez votre enfant intérieur s'ouvrir parce qu'il y a tout le potentiel là-dedans. Ton plein potentiel. Il y a une quête à aller. Je crois que tu es au début de ta mission de vie. Et c'est vraiment pas empêcher le système ou peu importe de laisser briller ton enfant intérieur tout en le protégeant. Et qu'est-ce qui se passe au loin? Ben, vous déracine et vous permet pas d'accomplir votre plein potentiel. C'est vraiment d'être un père ou une mère pour soi, pour son enfant, parce qu'il y a tout le potentiel qui est là. Aussi, ça me dit qu'il y en a qui ont des enfants, puis c'est vraiment de les protéger aussi, puis d'éveiller leur plein potentiel. Les filles me disent ça pour toi. On va continuer. Le 3e. Prends un abri. Tu auras les réponses dans ta grotte intérieure. C'est pour l'hiver, prépare-toi pour l'hiver. Fais ta corde de bois si tu n'as pas d'électricité ou peu importe. Mais vraiment, refuge-toi dans ton abri, dans ton sanctuaire. C'est pas nécessairement un endroit physique. Ça peut être, je sais pas, une petite salle que tu te fais ou un petit hôtel. Puis tu es en train d'entrer dans un nouveau cycle dans ta vie. Un nouveau cycle qui commence. Mais, oh, ça a été violent, ça là. Bon. Il y a la nostalgie qui t'empêche d'aller dans le nouveau cycle. Les blessures du passé t'empêchent d'aller dans ce nouveau cycle-là. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a trompé
il y a eu quelqu'un qui était pas honnête avec toi. Ça t'a blessé, mais avec ça puis il y a quelque chose qui s'est détruit. Il y a vraiment quelque chose qui a clashé en toi, puis le quart d'épée, il y a vraiment tu tournes vers quelqu'un d'autre. Puis là, c'est le temps de te guérir, puis c'est le temps de te transformer avec la déesse Shakti. C'est le temps d'être dans le yin, c'est le temps de prendre soin de toi comme un cocon, puis vraiment laisser aller le papillon. Fait que c'est la première quête du héros. Qu'est-ce que tu as besoin pour ta quête? Selon le tirage, je vais continuer cette, cette série de tirages sur le chemin du héros. On se revoit très bientôt et je vous aime.